Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi on n'ose pas vivre nos rêves. Donc ça c'est aussi une grande question puisque on entend beaucoup de personnes dire qu'elles veulent voyager, elles veulent réaliser tel ou tel projet, mais 2 ans après ou 10 ans après elles en sont toujours là où elles en sont avec toujours le même rêve qui n'a pas été réalisé ou alors réalisé que très 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 partiellement. Donc avant de se lancer dans le sujet, si vous aimez le message et si vous voulez le partager, mettez un petit j'aime ou interagissons dans les commentaires, je réponds. Alors, euh, la difficulté de se lancer dans le rêve, c'est qu'un rêve, ça demande à être construit. Ça demande des actions, beaucoup d'actions à mettre en place. Et des actions qui vont pas toujours dans le sens de nos conditionnements habituels. Donc, par exemple, on a été conditionné, ben, on sort un peu de la société 30 glorieuse dans laquelle étaient nos parents, et ils nous ont donné une éducation, en tout cas pour ma génération, j'ai 29 ans aujourd'hui, donc de 89, et après, bon, un petit peu ceux de 90 aussi, eh bien, il y a ce conditionnement comme quoi il faut avoir la sécurité avant tout. Donc tu prends un travail qui te paye tes factures pour avoir la sécurité. Ce travail doit être gratifié par des diplômes, par de l'expérience. On est aussi un petit peu dans les sociétés de la performance capitaliste. Donc du coup, tu dois tout faire pour gagner ton argent et avoir la sécurité de l'emploi. Si tu l'as pas, ça va être très compliqué pour toi, d'une certaine manière, de te sentir bien. Alors, forcément, quand tu choisis pas toujours, enfin si, on choisit, mais bon, on choisit un peu par défaut ou on le choisit à cause de nos conditionnements et des croyances que nos parents et que la société nous ont donné sur la sécurité, sur ce qu'est la sécurité et que ça t'amène soi-disant au bonheur, parce que la sécurité n'est pas le bonheur, hein. C'est-à-dire tu peux avoir un CDI 35 heures bien payé, mais tu peux te rendre compte que t'as pas assez de temps pour faire les choses que toi tu aimes et que tu considéreras peut-être comme loisir. Or, peut-être ce que tu considères comme loisir et que tu veux développer vraiment plus loin n'est pas qu'un simple loisir. C'est peut-être aussi quelque chose que tu aurais pu développer comme une activité professionnelle, je dis bien. Donc concilier ce que tu aimes vraiment avec ce que tu veux faire, bah ouais, ce que tu es avec ce que tu fais. En conciliant les deux, ben oui, on arrive à quelque chose qui se rapproche plus du bonheur. Parce que si tu es dans un boulot et que tu te dis, enfin, c'est souvent la réponse que j'ai, hein, j'ai envie de dire, je demande, ça te plaît ce que tu fais? Et puis il y a souvent des réponses, ouais, ça va, ça va. Ou alors, ouais, 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 t'inquiète. Et puis en fait, on se rend compte que ce qui est plus plaisant dans le travail, c'est l'ambiance avec les collègues. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est le travail en lui-même et les collègues, c'est pourri. Du coup, la personne demandera de changer de boîte. Mais ça, c'est autre chose. La plupart des gens se retrouvent dans le cas où c'est l'ambiance au travail qui permet de supporter le travail. Et or, comment se mettre dans l'objectif, ou en tout cas dans l'état d'esprit de euh, je mets 70% de ma vie, de mes journées, à faire quelque chose qui me plaît moyennement. Voilà, tu vois, tu t'es mou du genou là toute ta vie, gras du bide ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est- comment tu peux espérer avoir du bonheur? Donc forcément, tu m'étonnes que les gens, après leur travail, ils aiment bien rêvasser. Enfin, ils aiment bien rêver, se dire, ah, les vacances, ah mon Dieu, ah, on va pouvoir enfin aller là-bas, ou alors le week-end, hein, on va pouvoir enfin se reposer et puis faire ceci et cela. Donc ça devient vraiment une effervescence. Donc quelque part aussi c'est bien d'avoir ce côté-là, parce que tu as l'excitation du week-end un petit peu comme quand tu étais enfant et que tu attendais Noël, bien que là ça a l'air d'être tiré par les cheveux ce que je dis, mais c'est un peu ça. Euh, Pareil pour les vacances. Et ben, on en arrive à un côté, tu vois, assez extrême. Je fais 70% de ma vie des choses qui me plaisent pas. Les trucs qui me plaisent, ça doit n'être que minoritaire. Et c'est ça qui s'instaure dans la tête des gens. Ça doit être que minoritaire. Donc, tu te rendras compte que les gens, quand ils parlent en général de choses qui se passent mal dans leur vie. De, ah, et puis tu sais ce qu'il m'a dit, lui. Et puis, ah là là, toujours le truc à payer. Et puis, il y a les factures, nanani, nanana. On part de ce dont on se plaint. Ouais, bah ouais, parce que évidemment, le cerveau il est bien obsédé par ce qui est menace, c'est reptilien, hein, depuis la préhistoire. Tout ce qui nous fait peur, c'est ce sur quoi on va focaliser le plus notre attention.
pour vraiment être en alerte et puis s'apprêter à protéger notre sécurité. Et pas notre bonheur, hein, c'est sécurité. D'abord, hein, la pyramide de Maslow, hein, on commence tout en bas, hein. Donc, d'abord la sécurité, et après on peut penser à comment se développer et puis se rapprocher du soi, en quelque sorte. Sauf que là, on n'est plus dans l'époque préhistorique où on était à poil dans la savane, on devait se focaliser sur enfin, se concentrer sur le moindre bruit dans les buissons parce qu'on pouvait se faire poursuivre par un mammouth ou un tigre à dents de sabre. Là, on est dans une autre société, les règles du jeu ont changé. Bon, que dire de plus? Bah oui, bien sûr, donc réaliser nos rêves, c'est quelque part prendre un risque parce que si pour mener ta propre activité professionnelle, tu dois quitter ton boulot actuel qui te plaît pas trop, mais qui te paye tes factures et qui t'assure ta sécurité, pas ton bonheur, mais ta sécurité, bah forcément, ça va être assez compliqué pour toi. Tu vas te dire, merde, quoi, si je quitte mon boulot, qu'est-ce qui va advenir de moi? Bon, c'est là qu'il y a la différence entre le rêve et la réalité, c'est que le rêve, après, il faut le mettre en application, faut le rendre possible. Bien sûr, il y a des moyens, mais les gens, la plupart des gens n'ont pas vraiment les outils, ont besoin d'être accompagnés pour le faire. Et certains n'ont pas envie de prendre un accompagnement parce que, non, bah, ça coûte, je sais pas, 50 euros une séance, 60, j'ai pas envie de mettre de l'argent là-dedans. Par contre, ils vont bien dépenser dans du shopping pour justement combler le manque, si tu veux, qu'ils n'ont pas à jouir de leur vie, dans les 70% de leur vie, dans leur boulot. Ils vont consommer des choses immédiates qui vont leur faire plaisir immédiatement. Et puis, bon, ce sera reparti pour 2 semaines, un mois. Et puis après, ça va recommencer. Voilà. Mais ça, c'est le côté plaisir immédiat. C'est la facilité. L'humain aime ce qui est facile et familier. Quand on arrive sur le travail sur soi, c'est assez compliqué parce que la personne sait qu'elle va faire des efforts sur elle, qu'elle va découvrir de nouvelles choses qui vont remettre en question des choses dans sa vie. Or, la plupart des gens, quand ils viennent en séance par exemple me voir, eh bien c'est parce que la situation dans laquelle ils sont les met vraiment en souffrance. Ils sont vraiment en souffrance, ils ont besoin de changer. C'est parce que vraiment ils ne peuvent plus avancer là-dedans. Ils ont fait avec ce fonctionnement-là pendant plusieurs années. Au départ, ils se sont dit ça va, je supporte. Et au bout d'un moment, j'ai de plus en plus de mal à supporter, aidez-moi. Voilà. Il y a peut-être aussi une petite fierté à pas vouloir demander de l'aide, à se dire c'est pas grave, ça va passer, je suis assez fort. Bon, bref, il peut y avoir plein de possibilités. Moi, après, je préfère prendre des raccourcis, ça a été dans mon travail personnel. Dès que j'ai repéré ça, j'ai préféré prendre un raccourci. Je me suis dit, oh, ça a emmerdé pendant longtemps, je vais plutôt le traiter maintenant. Que ce soit avec quelqu'un ou avec moi-même ou par toutes les connaissances que je peux avoir sur Internet. Et puis traduire. Bref, voilà pourquoi réaliser un rêve, c'est compliqué. Voilà, on doit quitter nos conditionnements anciens qui ont été faits pour garantir notre sécurité, pas notre bonheur. Et bah, pour aller vers le bonheur, ouais, il faut prendre des risques. Donc prendre des risques, c'est faire simplement ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà ce que c'est le risque. Faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Faire quelque chose qui nous fait peur. Comme disait Eleanor Roosevelt, je crois, c'est faites chaque jour quelque chose qui vous fait peur. Bah oui. Et là, on peut développer des canaux synaptiques là qui sont la satisfaction, le fait de faire vraiment ce qu'on aime et ça devient naturel par la suite. Ouais. Voilà, alors après on va me dire concrètement comment on peut réaliser nos rêves. Bah, appliquer la citation d'Eleanor Roosevelt, hein. C'est faire une petite chose qui vous fait peur, que vous n'avez pas l'habitude de faire, et surtout réfléchir à, dès que vous l'avez fait, réfléchir à la satisfaction que vous avez éprouvée à l'avoir fait. Voilà. C'est très important, hein. C'est ce que vous avez ressenti. Et vous dire, bah ouais, tiens, en fait, si je fais une petite action comme ça, de temps en temps, et ben, je vais éprouver de la satisfaction. Plus qu'après avoir fait une journée de travail normale, à être crevé, tout ça. Donc, quelque part, il y a une manière de réaliser les choses. Vous pouvez réfléchir, mais réfléchir à comment réaliser votre rêve, à réaliser ce que vous voulez. Donc il y a des outils pour ça, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner pour ça, et même il y a pas mal de ressources sur Internet que vous pouvez utiliser. Voilà.
Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'était un audio d'ailleurs, et puis je vous dis à la prochaine.